Bienvenue au coin des matières premières. Je m'appelle Dorian McDermott. Michaela Cool de Commerce Bank me rejoint aujourd'hui. Michaela, les contrats à terme du cacao ont augmenté plusieurs fois à la fin de septembre pour atteindre le plus haut sur 3 ans et demi en raison des inquiétudes que le virus Ebola pourrait se propager en Côte d'Ivoire et potentiellement perturber l'approvisionnement. D'après vous, jusqu'à quel niveau les contrats à terme du cacao vont-ils augmenter? Pourriez-vous partager avec nous vos prévisions? Nous croyons que cela va dépendre de la façon dont le marché voit le risque de la propagation d'Ebola en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, il y a une prime à haut risque sur le marché et beaucoup dépendra de la façon dont la politique va réagir à la crise d'Ebola. Au cas où le virus se répand en Côte d'Ivoire, les routes seront fermées et donc les gens devront rester à la maison. Le trafic de l'intérieur du pays vers les ports de la Côte d'Ivoire sera interrompu et donc cela pourrait évidemment conduire à une nouvelle hausse des prix du cacao. Jusqu'à présent, nous espérons sans doute que cela ne va pas arriver. Si la politique est positive et s'il est possible de retenir le virus Ebola hors de la Côte d'Ivoire, les prix devraient baisser au moins un peu. Surtout compte tenu de l'approvisionnement meilleur que prévu il y a quelques mois, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Ghana voisin. Michaela, et outre Ebola, quels sont les autres risques et les principaux facteurs? Les prix sont très élevés pour le moment, non seulement en raison du virus Ebola, mais aussi parce qu'il y avait une attente que le marché du cacao serait en situation déficitaire pour la deuxième fois consécutive. Il y a quelques semaines, l'Organisation internationale du cacao a changé son point de vue sur ce sujet et prévoit aujourd'hui un excédent sur le marché. De toute façon, les perspectives pour la prochaine saison ne sont pas très claires. Certains experts s'attendent également à une bonne récolte en Afrique occidentale, car il y a eu assez de pluie et de soleil. Cependant, d'autres voient déjà des risques découlant de cette grande quantité de pluie, ce qui pourrait conduire à la propagation des maladies dans les régions productrices de cacao. Donc, les perspectives pour la prochaine saison ne sont pas très claires. Il y a également plusieurs problèmes structurels et l'Organisation internationale du cacao a donné ses prévisions des déficits structurés pour l'année prochaine. Et c'est ce qui conduit à la hausse des prix sur le marché du cacao. Et passons au sucre. La différence du sucre brut en octobre-mars sur l'ACI Futures US s'est rétrécie de 30% avant l'expiration du contrat au comptant, alors que le contrat le plus actif, celui de mars, a chuté jusqu'au plus bas du contrat sur les principaux marchés boursiers mondiaux. Michaela, quels seront les facteurs déterminants pour le sucre? Nous avons des prévisions un peu plus optimistes pour les prix du sucre que le marché. Nous voyons également d'énormes excédents qui se sont accumulés au cours de l'année dernière. Si les prix augmentent, ce ne serait certainement pas une très grande hausse en raison des stocks élevés. Nos prévisions pour le quatrième trimestre est de 17 cents américains. Il n'est pas encore très clair comment sera la récolte dans le principal pays producteur de sucre, le Brésil. Même les organisations brésiliennes elles-mêmes ne donnent pas de prévisions cohérentes. Et on dit que l'UNICA, l'organisation de l'industrie sucrière, voit une baisse par rapport à la saison précédente. L'agence de prévision de l'État CONAB n'attend qu'une légère baisse dans les régions la plus importante et en même temps une augmentation au Brésil. Cependant, nous devons voir qu'une grande partie de la production de canne à sucre va dans la production d'éthanol.
Mais la situation ne semble pas être aussi grave qu'elle était après la sécheresse au premier trimestre. Toutefois, les prix, à notre avis, ont chuté trop, parce que les gens s'attendent déjà à un déficit sur le marché du sucre après plusieurs années d'excédent. Ces années d'excédent temporaire vont certainement finir. Et cela va donner sans doute une poussée à la hausse des prix du sucre. Temporary or these years of surplus will most definitely end. So this should give an upside, should lead to a price hike in sugar prices. Michaela, merci beaucoup de vos commentaires. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus sur l'impact du virus Ebola. Pour le moment, au revoir.